Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma, bienvenue au Club 35. Chaque mois, on vous propose un film classique. D'habitude, on vous le montre en pellicule. Enfin, chaque fois qu'on peut le faire, on vous le montre en pellicule. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui, c'est Rebecca de Alfred Hitchcock, film sorti en 1940, et on vous le propose dans sa version restaurée, numérisée, en 4K. Alors, c'est une séance un peu spéciale puisque c'est une séance qu'on fait en collaboration avec le Théâtre des Martyrs, le Théâtre des Martyrs qui propose du 11 au 21 mars, si je ne me trompe pas, une adaptation de Rebecca, une adaptation théâtrale. Et on a la chance ce soir d'avoir avec nous la metteuse en scène de cette pièce, Jeanne Dandois, à qui je demande de me rejoindre sur scène. Et Elliot va venir aussi. Et j'appelle aussi Jean-Pierre Versker qui, comme chaque mois, va nous éclairer sur les choix techniques du réalisateur. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Rebecca, donc c'est en fait une adaptation d'un roman de Daphné du Maurier, qui est un roman de 1938. Hitchcock l'adapte en 1940. C'est pas la première fois qu'Hitchcock adapte Daphné du Maurier, puisque un an avant, il adapte L'Auberge de la Jamaïque. Et plus tard, il va aussi adapter Les Oiseaux en 1963. Ce soir, c'est Rebecca. Vous en faites une nouvelle adaptation théâtrale de ce roman. Pourquoi une adaptation de Rebecca aujourd'hui? Et quel est le lien aussi entre, je dirais, votre travail et la version cinématographique d'Alfred Hitchcock? Oui, d'abord, je dois dire, c'est vraiment un film magnifique. Enfin, avant toute chose, c'est un film à chaque fois qu'il passe à la télévision, je ne peux pas m'empêcher de le regarder. C'est hypnotique. Si j'arrive au milieu, si j'arrive à la fin, je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Bon, voilà, c'est vraiment une œuvre majeure du cinéma pour moi. Et c'est le seul film pour lequel Hitchcock a eu un Oscar. D'ailleurs, il disait, je n'ai pas reçu d'Oscar, je n'ai jamais reçu d'Oscar. C'est la production qui a reçu un Oscar, puisqu'il a eu l'Oscar du meilleur film, pas l'Oscar du meilleur réalisateur, quoi. Voilà, donc c'est pas rien d'avoir été couronné pour ça, et c'est le seul Elliot revient, chérie. Voilà. Donc déjà, bon voilà, c'était une œuvre qui me fascinait, bon comme plein d'autres œuvres d'Hitchcock. Après celle-ci, c'est vrai que ma compagnie de théâtre, Céréales Élite, on travaille beaucoup avec cette compagnie sur le sujet de l'emprise, et c'est un film qui parle de ça, hein, vous verrez, il y a un personnage qui a vraiment toute emprise sur l'autre, et il y a emprise à différents niveaux. La maison est un personnage très important, et Rebecca, qui donne son nom au titre, et qui, malgré le fait, je spoil, mais pas beaucoup parce qu'on l'apprend très très vite, qui est morte, a aussi exerce une forme d'emprise. Donc voilà, moi j'ai très eu envie d'adapter cette œuvre parce qu'avec la compagnie, on travaille sur la question de la peur, dans un cycle de la peur, et sur la question de comment raconter la peur, dans quelle forme raconter la peur au théâtre, et donc comment faire un théâtre de genre comme il y a un cinéma de genre, et donc comment faire une espèce de thriller fantastique au théâtre. Voilà. Et donc j'ai aussi voulu l'adapter dans une forme plus actuelle et plus féministe, et donc avec déjà dans le roman et dans le film, il y a une forme d'empouvoirment. Je ne vous le raconte pas, évidemment. Moi, j'ai voulu aller un brin plus loin, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si Daphné du Maurier écrivait ça aujourd'hui ? J'ose pas imaginer si Hitchcock mettait ça en scène aujourd'hui parce qu'il serait cancellé, mais évidemment parce qu'il n'en est pas du tout, il était très problématique malgré son grand talent. Donc voilà, moi je change beaucoup de choses dans la version que je propose aux Martyrs jusqu'au 23 mars, pas jusqu'au 21. Et je ne sais plus quelle était la question au départ. Mais je pense que vous avez répondu à peu près à tout. Oui, pourquoi une œuvre, je dirais, de 1938, un roman qui est considéré comme un roman, je dirais, phare de la littérature anglo-saxonne. Pourquoi l'adapter aujourd'hui ? En posant la question, le film a été aussi réadapté en 2020 par Oui, Ben Wheatley. Si vous voulez souffrir, après avoir vu ceci, vous allez sur Netflix et vous allez vraiment beaucoup, beaucoup souffrir parce que ça ne va pas. Voilà. Mais je pense que toutes les grandes œuvres, elles peuvent être interprétées à différentes époques, et c'est une grande œuvre. Elle a été lue roman du XXe siècle, donc c'est quand même pas pour rien. C'est un livre qui a été... D'ailleurs, Daphné du Maurier était vraiment
très très agacé du fait qu'on lui parlait toujours de Rebecca et pas de ses autres romans, bien qu'elle ait écrit d'autres best-sellers, d'autres livres, énormément d'autres livres qui ont été adaptés. Il n'y a pas Hitchcock qui l'a adapté. Et c'était vraiment Rebecca, c'est vraiment un livre qui a marqué les esprits. Et encore aujourd'hui, quand je parle d'abord quand je parle de ce film, souvent je dis mais si vous l'avez forcément vu, on me dit non, je vois pas du tout. Je commence à pitcher l'histoire, on me fait ah, oui bien sûr, ou bien oh ma mère m'avait offert le livre quand j'avais 12 ans, quand j'avais 15 ans. Voilà, il y a énormément de gens qui entretiennent un rapport très intime avec cette œuvre. Et sur la question de l'héroïne, du personnage principal, et comment, voilà, sur la question de l'agentivité des héroïnes, moi, ce roman me posait vraiment question, et j'ai vraiment envie de travailler sur ça, sur l'agentivité des héroïnes, donc des personnages féminins, dans quelle mesure ils peuvent avoir du pouvoir et pas être passifs et pas répondre uniquement aux attentes des personnages masculins. Mais voilà, ça, vous ne le verrez pas dans le film, mais par contre, c'est un rôle magnifique pour lequel, d'ailleurs, Joan Fontaine, je ne sais plus si elle a eu l'Oscar. Non, je crois elle a été nominée. Exact. Elliot, tu peux revenir, chérie ? Il n'y a eu qu'un Oscar, en fait. Il y avait 9 nominations, mais un Oscar. Merci, Jeanne. Jean-Pierre ? Tu dois l'allumer, peut-être ? Je l'ai allumé. Non, tu l'as éteint. 1, 2, Voilà. Ça fonctionne. Moi, je suis très honoré, en fait, et très heureux aussi d'être parmi vous, et surtout d'être à vos côtés, parce que vous parlez de théâtre, de mise en scène de théâtre, vous parlez de la télévision, et vous parlez de la peur au théâtre. J'aime autant vous dire qu'au cinéma, pour vivre la peur dans une salle, il faut un grand écran. Donc la différence entre voir le film à la télévision et sur un grand écran, ça n'a absolument rien à voir. Et donc c'est l'intérêt aussi du Club 35, même si nous n'avons pas toujours la possibilité d'avoir des copies 35. Mais je peux vous dire qu'il arrive que, et c'est le cas ce soir, qu'il est impossible d'avoir une copie de 1940 ou de 1941 en pellicule. À l'époque, les pellicules étaient en nitrate de cellulose, hautement inflammable, et donc projeter une version d'origine, ce n'est plus du tout possible. C'est rigoureusement interdit d'ailleurs, sauf dans quelques rares cas. Et donc, revoir le film en DVD... Arrête un peu, toi, mon... Il y a une glace qui a été promise s'il était sage. Elliot, la glace. Désolé, il n'a que 5 ans. Hein. Non, mais ça met un peu d'animation. OK, donc il est rigoureusement impossible de voir le film en pellicule comme en 1940. Et donc, voir une restauration, surtout d'un grand classique comme Rebecca, c'est mieux que de le voir avec une copie qui a été rééditée en safety dans les années 50, qui est aujourd'hui très abîmée, etc. Donc, il y a des exceptions. Aujourd'hui, ça en est une. Alors, par rapport à la scénographie, j'ai remarqué quand j'étais gamin, j'avais 17, 18 ans, quelque part par là, j'avais une copie du film Soupçon que Hitchcock a réalisé après Rebecca. Et je projette ce film dans ma chambre à coucher, en 35 mm. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Et je me suis rendu compte, en voyant ce film chez moi et en voyant au cinéma un film dont j'aime vraiment beaucoup le titre, c'est Dial M for Murder. J'adore ce titre. Et c'était un film en 3 dimensions, que je n'ai jamais vu en 3 dimensions. Mais j'avais quand même remarqué qu'il y avait une impression de 3 dimensions. Le film semblait être en relief. Et je me suis dit, mais comment c'est possible ? Et dans le film Soupçon que je venais de voir chez moi, sur un petit écran, dans ma chambre à coucher, j'ai eu la même impression. Et en fait, je me suis rendu compte que Hitchcock, comme Fritz Lang d'ailleurs, comme d'autres, mais il n'y a pas tant de réalisateurs qui vont recourir à cette technique un peu curieuse pour simuler la 3 dimensions. Et par exemple, Hitchcock va toujours placer avant le personnage, par exemple, une table avec un pot de fleurs, avant le personnage. Ou bien, s'il filme 2 personnes qui sont en train de dialoguer, vous allez voir l'épaule d'un personnage en avant-plan, puis le personnage. Et derrière le personnage principal, il y aura 5 mètres plus loin une table, un meuble, etc. Il va rechercher à tout moment de placer dans la scénographie des objets qui rappellent la réalité et qui donnent une fausse 3e dimension au film. Alors, autre chose, le film est réalisé en 1940, les pellicules noir et blanc n'étaient pas aussi sensibles qu'après la guerre. Hitchcock se trouve à Hollywood et on lui donne des moyens considérables.
que le cinéma européen n'a pas. Quels moyens? Des possibilités d'éclairage. Il y a une quantité de lumière que vous n'imaginez pas. Alors, je sais qu'un ancien collègue à moi, Pierre Cordover, est dans la salle, il est directeur photo, il pourrait en parler mieux que moi. Eh bien, lorsque l'on a énormément de lumière sur les plateaux de tournage, on peut diaphragmer et obtenir encore plus de profondeur de champ. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le mélange technologique, pellicule pas très sensible, mais énormément de lumière sur le plateau, une scénographie qui met en valeur l'espace, eh bien, cela donne une dimension que l'on ne peut réellement apprécier que sur un grand écran. Et, indépendamment de cette dimension, il y a aussi la peur au théâtre. Vous parliez de la peur au théâtre, eh bien, on n'a pas cette peur à la télévision. Par contre, on redécouvre la vraie dimension sensorielle sur un grand écran. Alors, je ne sais rien vous dire d'autre parce que je n'ai pas trouvé d'informations concernant le rapport fond-forme. Donc, ceux qui me connaissent savent que c'est une de mes passions. Moi, je peux dire des trucs. Moi, je peux dire des trucs. Ah, alors, écoute, tu vas nous aider parce que moi, je ne peux pas en parler davantage. Et pendant qu'on attendait la séance, tu m'as révélé quelques secrets de réalisation. Oui. Et donc, vas-y, on t'écoute. Oui, je peux dire. Déjà, il y a plusieurs moments où vous allez voir. Donc, vous allez voir tout le temps le personnage principal. Une fois qu'on arrive dans le manoir mystérieux, Manderley, elle a tout le temps des projections sur elle, sur son visage. Bon, pas sur cette image-ci. Là, elle est sur Madame Danvers, ce personnage-là. Donc là, le personnage principal. Je dis le personnage principal parce qu'il n'a pas de nom. Mais à énormément de moments, vous allez voir qu'il y a des projections et qu'il y a comme des vitraux, comme les grilles d'une prison, oui, d'une fenêtre qui passe. Elle est tout le temps. Ça, pour moi, ça a vraiment rapport avec fond-forme, c'est-à-dire elle est en prison dans ce manoir et on le voit tout le temps à travers ces projections. Et donc, il projetait des ombres sur elle avec des gobos tout le temps. Il y avait aussi des images, donc vraiment de la pellicule qui étaient projetées, des images, des toiles qui sont projetées à l'arrière. Il a aussi beaucoup travaillé avec des miroirs pour projeter des images dedans. Enfin, c'est vraiment un travail de dingue, de peinture. C'est exceptionnel, vraiment, ce film. Et je voulais aussi dire une petite chose, c'est que pour lui, quand on lui demandait « Tiens, qu'est-ce que c'est, Rebecca, pour vous ?» Il disait « Ah, ça, c'est mon adaptation de Cendrillon. » Voilà. Je trouvais ça aussi. Quand vous aurez vu le film, vous vous direz « Oh, on n'a pas tout à fait vu Cendrillon comme ça. » Bon, voilà. Et moi, ça m'a intéressée aussi par rapport à la question de travailler les contes, la question des contes de fées et du rapport à la peur dans les contes de fées, mais d'une peur première que des petits-enfants peuvent avoir. Et c'est vrai que Hitchcock, il va aux sources de la peur, des angoisses, en montrant rien, parce qu'en fait, ça travaille énormément sur le jeu, la tension dramatique qu'il met en scène dans les images et le hors-champ. Voilà, comme toujours. Moi, j'ai un dernier petit mot concernant la bande sonore. Alors, nous sommes dans la même période de 1940 où Orson Welles réalise Citizen Kane. Et pour Citizen Kane, certains d'entre vous sont venus voir le film. Le film avait bénéficié d'un système sonore tout à fait spécial mis au point par la RCA. En ce qui concerne Rebecca, c'est un système sonore mis au point par la Western Electric qui s'appelle Noiseless. Ça veut dire plus de bruit de fond, en fait, et cela signifie aussi augmentation de la dynamique sonore. Eh bien, on est là à l'apogée de l'évolution technologique avant la Seconde Guerre mondiale, forcément, puisque Pearl Harbor va suivre, qui arrêtera net toutes les recherches dans le domaine, mais ça veut dire que la bande-son qui a été restaurée comme à l'époque, eh bien, c'est un témoignage de l'évolution technologique du son qui intensifie le climat dramatique du film. Encore une fois, ce sont des dimensions difficiles à percevoir quand on regarde le film à la télévision, mais qui sont mises en valeur ici dans cette salle. Et donc voilà. Pour le son, croyez-moi, il n'y aura pas de haut-parleurs spéciaux ici parce que l'installation du Palace est une installation d'un haut niveau de qualité, mais vous allez entendre un son exceptionnel pour 1941. Voilà, c'est du Western Electric Noiseless et j'aime autant vous dire que cela vraiment donne une dimension supplémentaire à ce rapport fond-forme dans le langage filmique. Merci Jean-Pierre, merci Jeanne. Donc on rappelle les dates Théâtre des Martyrs du 11... Du 11 au 23 mars. Au Théâtre des Martyrs, il y a des représentations en soirée, en matinée, en après-midi, en début de soirée. Il y en a pour tous et toutes.
Voilà, et avant de lancer le film, je voudrais juste vous informer, donc le prochain Club 35, ce sera le 13 mars, on vous proposera Dirty Harry, l'inspecteur Harry. Ce sera en pellicule, ce sera une version française, et ce sera aussi le lancement de notre nouvelle exposition. C'est une exposition de disques vinyles, donc des bandes originales de films. C'est des disques originaux qu'on exposera dans l'Atrium. Et à l'occasion de cette exposition, il y aura plusieurs projections. Barbarella, aussi le 22 mars, enfin, je ne vais pas donner les dates, mais je vais juste vous donner Barbarella, Ben-Hur, Singing in the Rain, Breakfast at Tiffany's, Les Lèvres Rouges, North by Northwest, de nouveau Hitchcock, 2001, L'Odyssée de l'espace, Casablanca, Les 400 coups, c'est les films qu'on vous proposera à cette occasion. Vous pouvez ranger vos téléphones, vous pouvez vous préparer pour le film. On vous souhaite une bonne soirée, un bon film. Bon film.